J'ai 2 fois 3 versets à vous lire. Entre les deux se passe un épisode que je ne lirai pas, mais que vous connaissez bien, c'est la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Donc ça, c'est au milieu. Mais je vais vous dire 2 petits extraits. D'abord, Luc 9, les versets 7 à 9, et puis je lirai les versets 18 à 20. Luc 9, 7 à 9, et puis 18 à 20. Hérode, qui régnait sur la Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car certains disaient « Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts ». D'autres disaient « C'est Élie qui est apparu ». D'autres encore disaient « L'un des prophètes d'autrefois est ressuscité ». Mais Hérode déclara « J'ai fait couper la tête à Jean. Qui est donc cet homme dont j'entends dire toutes ces choses ?» Et il cherchait à voir Jésus. Puis au verset 18, un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore que tu es l'un des prophètes d'autrefois et ressuscité. » « Et vous ?» leur demanda Jésus. « Que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre répondit, « Tu es le Christ de Dieu. » Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour ce matin. Si je vous demandais pour un instant de fermer les yeux et d'imaginer Jésus marchant sur les chemins de Galilée, il est plus que probable que nous imaginions un homme blanc, dans la trentaine, avec une barbe relativement courte. La représentation mentale que nous aurions serait en fait immanquablement influencée par les représentations religieuses ou artistiques qui nous entourent, peintures, dessins, statues, films. Et en fait, personne d'entre nous ne sait vraiment à quoi ressemblait Jésus. Mais on a tous une idée en tête. Mais si Jésus revenait aujourd'hui incognito, au milieu de nous, serions-nous capables de le reconnaître ? Quand Jésus est venu en Israël, le peuple attendait le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Chacun s'était imaginé à quoi il devait ressembler, ce Messie. Étant envoyé de Dieu, il devait être plein de gloire et de puissance. On s'attendait à lui sous les aspects d'un roi puissant, vêtu somptueusement, entouré de sa cour, mettant à genoux les ennemis. L'imagination populaire était nourrie d'une croyance qui s'était quelque part répandue de génération en génération, un peu comme nous quand on imagine Jésus. Alors que le peuple d'Israël attend un Messie pour redonner gloire à la nation, se présente à lui un homme étrange, différent. Il se dit envoyé de Dieu, mais il est pauvre. Il n'a ni allure, ni le genre de beauté qui attire le regard. Toutefois, il accomplit des choses quand même extraordinaires, des miracles qu'on n'a jamais vus. Il rassemble des foules immenses autour de lui par son enseignement, à tel point que même le roi Hérode est mis au courant. Le roi se demande alors, mais qui est cet homme ? Quelque part, il est un peu pris de panique, un peu comme son père, Hérode le Grand, qui n'avait pas hésité à faire assassiner tous les enfants de Bethléem quand les mages étrangers étaient venus annoncer la naissance d'un nouveau roi. Hérode de Galilée s'est lui aussi montré cruel en assassinant Jean-Baptiste, qui avait osé critiquer la vie privée du roi. Serait-il possible qu'il soit ressuscité pour se venger et menacer son pouvoir ?
Hérode n'y croit pas vraiment, il dit ça ne tient pas la route ce truc. Ou est-ce Élie ou un autre prophète revenu de la vie, comme le pensent les gens autour? En fait, toutes ces hypothèses témoignent qu'il se passe, que ce qu'il se passe avec Jésus, à ce moment-là, interpelle. C'est OK, on ne s'attend pas à cet homme, on ne comprend pas qui il est, mais ça interpelle tout ce qu'il fait. Ce n'est pas un homme comme les autres. Et les spéculations les plus folles suscitent de la crainte chez le roi. Il sait combien son pouvoir est fragile et sa cruauté impopulaire parmi le peuple. Et cette cruauté était nécessaire pour tenir son pouvoir. Un gars comme ce Jésus pourrait très bien retourner les foules contre lui et provoquer un coup d'État. Assez étrangement, les hypothèses formulées par Hérode sont une forme de confession de sa part, qu'il a conscience qu'il existe un pouvoir divin qui peut lui demander des comptes sur sa conduite. Il a beau mettre tout en place pour diriger son monde comme il l'entend, il a malgré tout conscience que son monde est éphémère. Mais laissons le roi Hérode à ses préoccupations pour nous rendre maintenant plutôt dans la campagne. On quitte le palais et on va dans les campagnes de Galilée. Entre les deux extraits que j'ai lus, l'évangéliste Luc raconte ce fameux miracle bien connu de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Hérode entendait les rumeurs et aurait bien voulu rencontrer cet homme dont tout le monde parle. Mais Jésus, visiblement, privilégie la foule des gens simples. Ces gens ont l'occasion, de leurs yeux, de voir des choses extraordinaires. Des miracles de toutes sortes, comme nourrir une foule immense avec seulement ces 5 pains et 2 poissons. Pourtant, quand juste après, Jésus demande à ses disciples ce que la foule dit à son sujet, il est surprenant qu'il n'ait pas d'autre réponse que celle d'Hérode, ennemi de Dieu. Eux aussi voient Jésus comme Jean-Baptiste revenu à la vie, ou Élie ou un autre prophète revenu des morts. Certes, la foule a bien conscience que Jésus est un envoyé de Dieu qui leur fait du bien, mais elle reste toutefois prisonnière de ses croyances ancestrales, au point de ne pas pouvoir reconnaître le Messie que cette foule attendait. Cette foule a soif d'entendre ce prophète qui redonne du courage et espoir dans un contexte assez difficile et morose. Néanmoins, elle manque cruellement de clairvoyance pour aller plus loin. Après ce miracle de la multiplication, Jésus emmène ses disciples à l'écart pour un temps de prière. Après ce temps, et après avoir interrogé sur ce que pensent les gens à son sujet, Jésus leur demande « Et pour vous, qui suis-je » Les 3 premiers évangiles reprennent ce moment clé dans l'histoire de Jésus qu'il présente. Un moment charnière, en fait, dans le ministère de Jésus. Et même dans l'évangile de Jean, on retrouve au chapitre 6 une situation qui s'y apparente, où il y a également une forme de confession. À la question de Jésus, Pierre répond au nom des 12 en disant « Tu es le Christ de Dieu ». Matthieu rapportera comme réponse « le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Et Marc écrit « le Christ ». Le Christ, c'est le mot grec pour dire « Messie ». Et en Jean, Pierre déclare « Tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu ». Dans les 4 cas, nous avons une déclaration très forte qui a nécessité en fait une remise en question des croyances et des idées reçues. Il a fallu que des écailles tombent de leurs yeux pour découvrir qui est
vraiment Jésus. Les disciples ont dû laisser de côté toutes leurs attentes, leurs aspirations, leurs désirs, qui étaient les mêmes que celles du peuple. Ils ont dû laisser tout ça de côté pour entrer dans le projet de Dieu qui se présente d'une façon tellement inattendue. Les disciples ont dû comprendre que la logique de puissance et de gloire de Dieu est bien différente de la puissance et de la gloire telle que perçue dans ce monde. Ils ont dû saisir que Dieu aime tellement le monde qu'il est capable d'envoyer son propre Fils, Dieu fait homme, pour être le Messie promis, le Messie espéré, le Messie qui apporte le salut. Dire que Jésus est Christ, c'est-à-dire Messie, c'est aussi reconnaître qu'il est celui par qui s'accomplissent toutes les promesses de l'Ancien Testament. Bien sûr, les disciples avaient, comme le peuple, des idées comment allaient se réaliser ces promesses. Et là, ils ont vraiment dû, à un moment donné, dire « Bon, ok, j'ai appris ça depuis que je suis petit, mes parents m'en parlaient, je l'ai appris à la synagogue, mais là, je suis quand même face à quelque chose et je dois me laisser interpeller, parce que c'est différent, c'est pas ce que je m'attends, mais il doit vraiment se laisser interpeller et comprendre « Ah, c'est de cette manière que Dieu accomplit les promesses que nous avions dans la Bible. » Les disciples étaient des hommes comme nous. Eux aussi avaient ces croyances sur la venue du Messie. Aujourd'hui, nous entendons plusieurs croyances spéculatives concernant le retour du Christ, le retour de Jésus. Mais le judaïsme de l'époque n'échappait pas non plus à ces spéculations diverses. On a retrouvé plusieurs textes de type apocalyptique qui en témoignent. C'était une littérature qui était fort appréciée à ce moment-là. Mais face à ce qu'ils voient à travers Jésus, les disciples là sont prêts à mettre de côté toutes ces idées préconçues pour se laisser toucher par le véritable envoyé de Dieu, toucher par le véritable plan de salut de Dieu pour le monde. Et d'ailleurs, si vous continuez à lire l'évangile de Luc, grâce à cette nouvelle ouverture d'esprit à l'égard du Christ envoyé par Dieu, mais Jésus, à ce moment-là, est en mesure, à présent, de leur expliquer ce qui va arriver prochainement. Il a fallu que quelque part, qu'ils abandonnent un peu leurs préjugés, leur façon de penser, pour pouvoir entrer dans ce plan. Et alors, une fois qu'ils ont pu accepter que ce soit le plan de Dieu de cette façon-là, justement, dans les versets qui suivent, Jésus leur annonce quoi? Sa mort et sa résurrection. Un dénouement, en fait, totalement inédit, inattendu, qui ne se trouve pas d'emblée de façon claire dans l'Ancien Testament. C'est présent, mais on le comprend un peu a posteriori. C'est aussi après cette confession de Pierre et des 12 que Jésus peut vraiment leur expliquer comment le suivre. Après avoir annoncé que qu'il allait être mort et ressuscité, il y a un passage qui dit « Comment suivre Jésus ?» En fait, la question de l'identité de Jésus était cruciale pour les disciples. La magnifique réponse de Pierre lui a permis de prendre part au plan de salut de Dieu. Or, cette question reste aussi importante pour chacun de nous, importante pour notre avenir. Nous devons personnellement nous poser cette question. Qui est Jésus pour moi? Malheureusement, pour certains comme Hérode, Jésus reste un inconnu considéré comme un ennemi à éliminer, à écarter. Pour d'autres, comme la foule, Jésus est certes un homme inspiré par Dieu qui émerveille par ses miracles et sa sagesse, mais à qui on ne donne pas de place vraiment dans le cœur. Heureusement pour d'autres encore, il est le Messie promis
par les prophètes. Le Messie par qui vient la délivrance, le salut. Il est le Fils de Dieu qui a manifesté un amour inimaginable au point d'accepter de nous rejoindre dans les limites de notre nature humaine et donner sa vie pour offrir la grâce. Il est le Seigneur ressuscité et glorifié qui mérite d'être honoré. Et comment peut-on l'honorer? En l'écoutant et en le suivant. Qui est Jésus pour moi? Si je cherche à l'enfermer dans mes croyances, dans mes certitudes, dans mes seuls possibles, les seules choses que je puisse imaginer, dans mes schémas théologiques aussi, je prends le risque de ne pas le reconnaître quand il manifestera ouvertement, quand il se manifestera ouvertement. Et je l'empêche de me surprendre par sa puissance et sa présence à mes côtés. Mais si je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur, alors j'ouvre mes yeux à de nouvelles possibilités, sur des solutions inattendues, sur des surprises avec une vie différente, sur un monde nouveau. Jésus aime nous surprendre pour révéler nos sentiments réels à son égard, pour révéler la profondeur de notre attachement véritable et notre attachement aussi aux attentes à l'égard de Dieu. En nous surprenant, si on est vraiment attaché à Dieu, je pense qu'on va accepter avec joie cette surprise. Mais si on n'est pas vraiment attaché à Dieu, oui, on va être surpris, mais ça va être nos pensées, notre manière de voir les choses qui va prendre le pas et il va rester cette distance à l'égard du Christ. Celui ou celle qui s'attend vraiment à Dieu dans sa vie reconnaîtra le Christ présent auprès de lui, même sous des formes inattendues. Par ailleurs, tout comme Jésus a voulu impliquer ses disciples dans le plus surprenant et le plus parfait des projets, il veut aujourd'hui nous impliquer dans ce même projet. Il veut impliquer celles et ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur, le Fils de Dieu. Une reconnaissance du bout des lèvres qui dit seulement « Seigneur, Seigneur », ça ne suffit pas. Jésus attend de notre part une reconnaissance qui implique de laisser ce qui est ancien de côté. Une reconnaissance qui implique de lui donner toute la place dans notre cœur. Une reconnaissance qui implique d'accepter de le suivre et de lui obéir. Un mot qu'on n'aime plus aujourd'hui entendre. L'obéissance ou soumission à Dieu. Lui obéir sur le chemin nouveau qui conduit à l'accomplissement des promesses au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Si nous acceptons de nous laisser surprendre, les surprises vont être belles et grandes. Alors Jésus se tient à tes côtés. Il te demande « Qui suis-je pour toi ?» Prends le temps de prier, laisse l'Esprit t'éclairer et réponds-lui « Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. » Amen.